Bonjour chers internautes et bienvenue sur la chaîne des contes, légendes et mythes africains. Aujourd'hui, nous allons parler du Fa. Avant les livres, avant l'écriture, avant même que l'histoire ne soit racontée comme une suite d'événements bien rangés, il y avait déjà des signes. Au Bénin, au Nigeria et dans tout l'espace culturel qui relie les peuples Fon et Yoruba, existe un système de connaissances ancien toujours vivant transmis par la parole. Le Fa, appelé Ifa chez les Yoruba. On présente souvent le Fa comme un art divinatoire. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Le Fa n'est pas là pour prédire l'avenir comme une fatalité. Il ne dit pas ce qui va arriver. Il aide surtout à comprendre ce qui est déjà en train de se jouer. Autrement dit, le Fa ne parle pas du futur isolé du présent. Il parle des forces invisibles qui traversent une situation, une vie, un moment précis. Et pour comprendre cela, il faut revenir à ses origines. Le Fa est bien plus ancien que les frontières modernes. Il est né dans un monde où les hommes, les langues et les croyances circulaient librement. Chez les Yoruba, cette connaissance est associée à Orunmila, témoin de la création du monde, détenteur d'une sagesse antérieure aux hommes. Chez les Fon, le Fa est perçu comme une parole descendue dans le monde, un lien direct entre l'invisible et le visible. Dans les deux traditions, une idée revient sans cesse. Le Fa n'a pas été inventé. Il a été reçu, puis transmis. Il fait partie de l'ordre du monde au même titre que les saisons, la naissance ou la mort. Mais, concrètement, comment fonctionne le Fa? Le cœur du Fa repose sur 250 signes appelés Odu. Chaque Odu est bien plus qu'un symbole. C'est une sorte de bibliothèque miniature. À l'intérieur de chaque signe, on trouve des mythes, des légendes, des chants, des proverbes, mais aussi des situations très concrètes vécues par des êtres humains à travers le temps. Lorsqu'une consultation a lieu, le Fa ne donne jamais une réponse unique et rigide. Il met en relation une situation actuelle avec cette mémoire ancienne. Il ne dit pas « voilà ce qui va t'arriver », mais plutôt « voilà les forces qui sont à l'œuvre, voilà ce qui est en déséquilibre, voilà ce qui peut être harmonisé ». Pour faire parler cette connaissance, il faut des intermédiaires. Au Nigeria, on les appelle les Babalawo. Au Bénin, les Bokono. Leur rôle n'est pas de faire peur, ni d'impressionner. Ils sont avant tout des interprètes, des traducteurs entre les signes, les récits anciens et la vie d'aujourd'hui. Le rituel est volontairement sobre. Des noix de palme sacrées ou une chaîne divinatoire, de la poudre blanche, une surface sur laquelle apparaissent les signes, mais cette simplicité cache une exigence immense. Apprendre le Fa prend souvent des décennies. Il faut mémoriser des milliers de récits, comprendre les cycles de la nature, de la société et surtout apprendre à écouter avant de parler. À ce stade, une question se pose naturellement. Que racontent réellement ces récits? Explorons maintenant les mythes et les légendes du Fa. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne parle pas d'un monde parfait. Il raconte un monde en apprentissage. On y voit des dieux qui se trompent, des humains trop pressés, des rois punis par leurs orgueils et parfois des femmes et des hommes sauvés simplement parce qu'ils ont su écouter. Dans ces histoires, le bien et le mal ne sont jamais figés. Ils apparaissent comme des déséquilibres temporaires. Le Fa n'enseigne pas par la punition, mais par la compréhension des conséquences. Cette sagesse se retrouve aussi dans les proverbes, très présents dans la pratique du Fa. Des phrases courtes, simples en apparence, mais profondes.
Le Fa rappelle par exemple que celui qui court plus vite que son destin finit souvent par tomber. Ou encore que l'on ne combat pas l'obscurité avec des cris, mais avec une lampe. Ces proverbes ne donnent pas d'ordre. Ils invitent à réfléchir, à ralentir, à se repositionner. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Fa n'appartient pas au passé. Aujourd'hui encore, il est pleinement vivant. Il accompagne les naissances, les mariages, les choix importants, les périodes de crise. Il peut être consulté aussi bien par des familles que par des commerçants, des artistes ou des responsables politiques. Il a aussi traversé l'Atlantique. À Cuba, au Brésil, en Haïti, on en retrouve des traces, parfois transformées, parfois dissimulées derrière d'autres noms. Une conséquence directe de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et des résistances culturelles. Le défi aujourd'hui est donc clair. Préserver le Fa sans le figer, le transmettre sans le réduire à un folklore et le respecter sans le transformer en spectacle. Pour conclure, le Fa ne promet ni miracle ni salut. Il ne cherche pas à convaincre. Il pose une question simple mais exigeante. Est-ce que tu es en accord avec ce que tu fais de ta vie? Dans un monde rapide, bruyant, fragmenté, le Fa nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas toujours dans la vitesse ou la certitude, mais dans l'écoute des cycles, des signes discrets et dans la compréhension de sa propre place dans l'ordre du monde. Car, comme le dit un proverbe du Fa, celui qui connaît son signe ne marche jamais seul. Merci chers internautes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, prenez un instant pour le partager autour de vous et pour laisser un commentaire. Dites-nous ce que le Fa évoque pour vous, les questions qu'il soulève ou les résonances personnelles que vous y avez trouvées. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode afin de continuer ensemble cette exploration des contes, légendes et mythes africains. À bientôt.